Bonsoir à tous, c'est super de vous voir comme ça si nombreux. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Merci à tous les deux, Irène Jacob, Marine Karmitz. Bienvenue dans le cadre des 50 ans de MK2. C'est le titre de cette rétrospective qui rend hommage à son fondateur, Marine Karmitz, qui est avec nous ce soir. Et vous allez avoir l'occasion pendant une dizaine de jours de voir ou revoir des films produits, édités, puisque Marine Karmitz se dit plutôt éditeur de films, produits par Marine Karmitz, des films aussi qu'il a réalisés. Et je rappelle que tout à l'heure, il sera à nouveau avec nous. Que je conseille, j'ai adoré. On les conseille tous. Et à 21h, donc après cette séance, dans la même salle, donc restez, il faudra quand même ressortir, vous pourrez voir ou revoir aussi la cérémonie, présentée par Marine Karmitz et également Sandrine Bonner. Et je rappelle également deux autres temps forts. Demain, le vent nous emportera, suivi d'un dialogue avec Frédéric Bonneau, avec Marine Karmitz, et la signature du livre écrit par Antoine Debec que j'ai entre les mains. Et dimanche, une discussion à la suite de l'avant-première de Souviens-toi du futur, le film de Romain Goupil. Je vous montre le livre. Voilà. Que puis-je vous dire, si ce n'est de vous remercier d'être là, aussi nombreux, et je suis toujours très impressionné de venir dans cette cinémathèque. J'ai fait mes débuts, mais pas ici, avenue de Messine, avec un dénommé Langlois. C'est là où j'ai appris le cinéma. Et donc je continue en venant et en étant ici à apprendre le cinéma, puisque c'est sans fin, et qu'il continue de vivre et de nous enseigner de belles choses. Et je suis content et très heureux d'être là avec mon actrice préférée. Ce soir. Non. Pour parler de ce film et de ce moment extraordinaire que nous avons passé à travailler avec Christophe Kieslowski et Jean-Louis Trintignant. Je crois qu'on doit les mettre dans le même hommage et dans la même amitié, puisqu'ils ont beaucoup compté pour nous. Oui, c'est ça, je reprends. Ce soir, vous allez voir Trois couleurs rouges, qui est l'ultime film de Christophe Kieslowski, le troisième de sa trilogie Trois couleurs. Et je me tourne vers vous dans la salle, qui le découvre pour la première fois. Et dans le livre d'Antoine Debec, il y a une partie intitulée Âme sœur, qui est consacrée à cette collaboration entre vous, Marine Karmitz, et Christophe Kieslowski. Peut-être pouvez-vous nous parler de ce travail sur les trois films. Écoutez, ça a été ma plus belle aventure cinématographique. J'ai eu une chance énorme de pouvoir travailler quasiment avec les plus grands metteurs en scène de ma génération, ou de génération plus avant, plus après que la mienne, puisque j'ai travaillé aussi bien avec René, Godard, je fais 12 films avec Chabrol, et puis les frères Taviani, etc. Et je crois que là où j'ai eu le plus de bonheur, le sentiment d'être pleinement dans l'accomplissement de ce que j'aime dans le cinéma et du métier tel que moi je le concevais, c'était avec Christophe Kieslowski. Voilà comment ça s'est passé. Je ne le connaissais pas, j'avais vu à Cannes un des 10 commandements et je souhaitais le rencontrer. Et lui-même avait vu un film que j'avais produit qui était Au revoir les enfants de Louis Malle. Et je crois que Mon premier film. Ton premier film, absolument. Et il a accepté qu'on se voit. Puis on a passé 3 heures miraculeuses à tomber amoureux. Et à avoir envie de travailler ensemble. Et on s'entend de là, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire et s'il voulait qu'on travaille ensemble. Il m'a dit oui, j'ai un sujet, mais un peu compliqué, c'est liberté, égalité, fraternité, bleu, blanc, rouge. Je dis écoutez, aucun problème, c'est mon thème préféré, puisque moi-même étant un émigré, arrivé en France en 1947, je suis extrêmement touché, sensible et envie de beaucoup parler de liberté, égalité, fraternité.
Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est une aventure qui a duré jusqu'à son décès et qui a été absolument extraordinaire. Parce que c'était un homme absolument extraordinaire. Voilà un peu les débuts de cette histoire. Et puis après, et Rouget, le troisième, bien sûr, c'est Fraternité. Et comment dire, c'est celui que je préfère. C'est ma préférence personnelle, va vers Rouge. Voilà. Irène Jacob, donc c'est votre deuxième film avec Christophe Kieslowski, puisque vous aviez tourné avec lui La double vie de Véronique. D'ailleurs, Christophe Kieslowski, à qui la Cinétech avait rendu hommage en 2021 à travers une rétrospective. Oui, alors effectivement, c'est assez incroyable de voir aussi que beaucoup de personnes vont découvrir le film aujourd'hui. Et je dois dire que c'est un film que je présente souvent, qui voyage beaucoup. En fait, je voyais une personne une spectatrice de Mongolie, qui l'avait vu en Mongolie. Et voilà, et je me dis, c'est quand même assez extraordinaire de parfois d'aller au Japon, au Brésil, et sentir combien ce film a été aimé. Il faut dire que il y a une chose j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais en dire peu parce que vous allez découvrir le film. Mais d'une part, dans ces trois films, comme tu l'as dit, Marine, Christophe a travaillé avec trois chefs opérateurs différents. Et donc, le chef opérateur qui a fait Rouge s'appelait Piotr Sobocinski. Il nous a quittés, lui aussi, comme Jean-Louis, comme Christophe. Et il a eu tellement d'inventions chaque soir. C'était comment imaginer, il avait 35 ans, on sentait qu'il voulait vraiment tout donner dans ce film. Il était lui-même fils d'un grand chef opérateur, et à tel point que Christophe l'a cité comme scénariste sur le générique. C'est tellement rare, mais c'est tout à fait ça. Avec quoi est-ce qu'on écrit un scénario? Avec des images. Et les images qu'il a proposées sont vraiment fortes. Il a eu des idées... voilà, j'aurais plus d'aise à en parler après qu'avant. En tout cas, j'ai été tellement heureuse de rencontrer Christophe pour une deuxième fois sur ce film Rouge, Fraternité, avec Jean-Louis Trintignant, que j'ai continué à voir aussi beaucoup par la suite. Et d'ailleurs, bon, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une fraternité que je questionnais moi aussi. Je me demandais qu'est-ce que c'est comme relation, et Christophe me disait, au fond, c'est presque un dialogue que j'ai en moi-même entre l'expérience déçue et puis l'espérance que je pouvais avoir jeune aussi. Et c'est vrai que ce soit le rôle de Valentine que je joue ou le rôle de Jean-Louis Trintignant, le juge, ce sont deux personnes qui dialoguent en Christophe aussi. C'est-à-dire, je voyais que pendant qu'on jouait, Christophe se mettait vraiment accroupi, mais à 1 mètre de nous. Jean-Louis avait dit, mais il va rester ici, comment ça va se passer? Et en fait, il nous dirigeait vraiment pendant la prise, accroupi. Il donnait l'avantage à l'un, il donnait l'avantage à l'autre, il nous ralentissait, il nous disait d'aller. Et j'avais vraiment l'impression d'un match de ping-pong entre nous, entre Jean-Louis et moi, et que parfois il s'amusait à faire gagner l'un ou l'autre. On a commencé par travailler... Le tournage a commencé par toutes les scènes avec Jean-Louis et moi dans la maison de Jean-Louis. Donc ça a été commencé par le cœur du film. C'était vraiment assez bouleversant de commencer le film comme ça. Christophe disait que de temps en temps, il préfère commencer un film par la périphérie et arriver au cœur. Et parfois, il commence par le cœur et ensuite il arrive à la périphérie. Il dit, les deux marchent. C'est vrai que c'est différent, mais ça fout quand même la pression de commencer par ces scènes-là. Et puis... Bon, bien sûr, la musique de Zbigniew Preissner, que vous avez peut-être déjà entendu. Déjà, il a eu un disque d'or pendant la double vie de Véronique. Là, il a eu dans Bleu aussi une partition extraordinaire. Et là encore, enfin voilà, il fait un boléro magnifique. C'est un très très grand compositeur. Les lumières ici étaient des lumières toujours entre le clair-obscur, parce que la frontière entre le bien, le mal, la frontière toujours... qui se joue dans ce film. Donc bon, les lumières étaient très très particulières et il fallait vraiment travailler d'une façon très très précise pour se remettre, jouer
être dans la lumière. Cette lumière jouait pour nous, bien sûr, parce qu'elle crée aussi beaucoup d'ambiguïté sur nos visages. Mais c'était vraiment, c'était quelque chose, en tout cas, de travailler là-dessus. Ces 3 premières semaines, en tout cas, où je me suis disputée avec Jean-Louis, j'en vomissais le soir, tellement j'avais l'impression d'être une, je sais pas, toute colère. Et les gens me disent « Oh, vous êtes tellement douce dans ce film ». Donc, voilà, c'est parfois, en tout cas, voilà, la différence, en tout cas. Quel bonheur de vous le présenter ici ce soir. Est-ce que je pense qu'on va laisser place au film, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci beaucoup, merci. Irène Jacob et Marie Camille.